Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 28 juin 2019 et aujourd'hui en ce moment même débute le G20 au Japon. Donc les yeux des investisseurs sont rivés vers Osaka en vue de la rencontre entre Xi et Trump concernant le dossier commercial. Alors aucun accord ne devrait être trouvé. On s'attend tout de même à des déclarations d'intention et éventuellement des reports de mesures. Donc pour le moment, cette rencontre aura lieu samedi, même si le G20 a d'ores et déjà débuté, mais les investisseurs donc seront focalisés sur cette rencontre qui déterminera le sens des indices, mais également des matières premières. Alors passons sans plus tarder sur le calendrier économique du jour. Ce matin, nous prendrons connaissance du PIB au Royaume-Uni à 10h30. Ensuite, aux États-Unis, à partir de 14h30, pardon, les revenus personnels, les dépenses de consommation personnelle. Et au Canada, à la même heure, le PIB. À 15h45, retour aux États-Unis avec le PMI de Chicago. Et enfin, à 16h, le sentiment du consommateur de l'Université du Michigan. Passons sans plus tarder sur la plateforme X Station 5. Comme d'habitude, nous allons débuter cette revue des actifs par le dollar index. Dollar index qui représente le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Alors le billet vert qui a effectué donc 3 séances consécutives de hausse est venu tester sa résistance. Un billet vert qui se replie aujourd'hui, cela s'est traduit par une hausse de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui pourrait aller chercher sa prochaine résistance au niveau des 1,14. Alors nous allons passer sur une unité de temps intermédiaire. Nous allons examiner cela en 4 heures. Alors en 4 heures, effectivement, on peut déterminer, on peut déceler ici un biseau, donc avec une sortie de cette figure chartiste par le haut. Donc cela présage une poursuite de la hausse de la paire euro-dollar. Alors pour plus de détails, nous allons affiner cela en passant sur un graphique en 1 heure. Voilà, en 1 heure, le biseau est clairement et beaucoup plus évident. Donc ici, un biseau avec sortie par le haut en 1 heure. Cette sortie par le haut coïncide avec une sortie du nuage, donc une bougie à ce niveau-là euh, en support sur cette SSB. Vous l'aurez compris ici, le premier objectif nous est donné par les 1,14. L'euro-dollar pourra aller bien au-delà, selon l'objectif théorique de cette figure chartiste. Donc voilà pour l'euro-dollar qui devrait aller franchir les 1,14. Reste à savoir s'il parviendra à clôturer au-delà des 1,14 ou s'il retracera pour se placer en dessous, sous les 1,14 en tant que résistance. Donc nous suivrons avec attention l'évolution de la paire euro-dollar. L'AED-USD, quant à lui, a finalement atteint l'objectif que nous nous étions fixé lors de cette évolution haussière. Un objectif qui a été défini par les sommets du début de mois de juin sur l'AED-USD. Donc nous avions détecté des configurations similaires sur les dollars des antipodes, donc l'AED-USD et le NZD-USD. Le NZD-USD, quant à lui, qui avait déjà atteint cet objectif de ses précédents sommets, est venu chercher le second objectif que nous avions abordé en début de semaine. Ce second objectif était défini par cette SSB au niveau des 0,69-0,92. Un objectif qui a été atteint. À présent, un franchissement de ce niveau-là se traduirait par une sortie de nuage par le haut et on pourrait venir chercher son prochain niveau de résistance. Passons sans plus tarder au marché actions avec les indices boursiers. Nous allons débuter par le DAX. Le DAX qui était en hausse hier et avant-hier a débuté sa séance en territoire positif et se replie légèrement à présent. Un DAX qui a réussi à franchir ce matin les 12 300 avant de corriger légèrement. Donc de l'attentisme au niveau des indices en vue de ce G20 et notamment de la rencontre entre l'administration Trump et l'administration chinoise. En France, à présent, le CAC 40 continue à être relativement baissier, vient tester sa zone de support. L'US 500, quant à lui, hier est venu franchir sa Tenkan et se replie légèrement aujourd'hui pour venir chercher son support à ce niveau, le niveau des 2927. Passons à présent sur le marché des matières premières. Alors au niveau des matières premières, bien entendu, nous allons débuter par l'or. L'or qui est revenu tester hier sa résistance des 1420 sans parvenir à les franchir. Donc l'or qui devrait évoluer en dessous de cette résistance dans l'attente de ce G20. Et donc les craintes avant la rencontre entre Xi et Trump pourraient amener le métal précieux au-dessus de sa résistance. Donc on pourra assister à une inversion de polarité en cours de séance. Sinon, lundi,
si jamais hein, nous n'aboutissons à aucun accord, hein. Je vous rappelle qu'effectivement un accord est peu probable, mais des déclarations d'intention sont le minimum hein, et l'exigence des investisseurs. Le pétrole, quant à lui, se replie. Donc, ce sont les craintes hein, concernant la guerre commerciale, les craintes qui entraînent le pétrole, le baril de Brent à la baisse. Alors, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enlisement de cette guerre commerciale se traduit au niveau du marché des matières premières par une baisse de la demande mondiale de pétrole. Donc, le retour des craintes et le début du G20 entraînent le Brent à la baisse. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne séance de trading. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouveau point marché hein, et nous débrieferons bien entendu ce sommet du G20 et nous analyserons les conséquences hein, sur les indices. Soyez prudents hein, car il est très probable qu'il y ait des ouvertures en gap dès lundi. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous lundi. Au revoir.